Éternel Dieu, Dieu de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Omega, je bénis ton nom, je magnifie ton nom, je célèbre ta grandeur, toi qui es Dieu, l'unique véritable Dieu. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la, afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce nouveau jour. Merci pour le privilège que tu m'accordes de venir encore partager ta parole vivante, communiquer ta parole efficace, transmettre ta parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde. Que cette parole illumine les cœurs. Que cette parole change les vies. Le Dieu qui sait le faire et qui peut le faire, c'est toi. Raison pour laquelle je le remets entre tes mains. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié, Seigneur. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Seigneur, bonjour ou bonsoir selon votre position dans le monde. Beloved brothers and sisters in the Lord, good morning or good evening according to your position in the world. Vous êtes la bienvenue sur ma chaîne YouTube où je partage la parole de Dieu. You are welcome on my YouTube channel where I share the word of God. Mon premier but est celui de partager la parole de Dieu. C'est bien ce que je fais à chaque fois que je suis connecté sur cette chaîne. My first goal is to share the word of God. It's what I do every time I connect on my channel. Mon vœu est d'aider chacun de nous à développer sa relation d'intimité avec Dieu. My vow is to help each of us to develop his relationship of intimacy with God. Je souhaiterais le partager en anglais et en français. En anglais parce que cette langue fait partie des langues les plus parlées dans le monde. I will wish to share it in English and in French. In English because this language is between those which are more spoken in the world. La première partie de mon enseignement sera faite en une langue et par la suite suivra la deuxième langue. The first part of my teaching will be done in one language and then follow the second language. Les deuxième et troisième parties de mon enseignement seront traduites d'une langue à l'autre. The second part and the third part of my teaching will be translated from one language to another one. Il se pourrait que lors de la traduction qu'il y ait des erreurs, veuillez m'en excuser. Please excuse me if there are any mistakes during English translation. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. I thank you for your good understanding. Brothers and sisters in the Lord, we face this situation called coronavirus. I usually tell you that don't be afraid. But it's time now to invest by searching the face of God. Today, I want to share with you one important subject entitled meditation. What is meditation? Let's go to the definition. Christian meditation is the daily reading of the Bible followed by an active and deep reflection of the Word of God. So, after reading the Bible, we must meditate the Word of God. Let's read Joshua 1:8. Let this book of law not depart from your mouth. Meditate it day and night to act faithful according to all that is written there, because it is then that you will have success in your business. It is then that you will succeed. Why do we need to read the Word of God? Firstly, we have our God, Father, Son, and Holy Spirit, and we are tripartite: our body, our soul, our spirit. Human body needs food and hydration to life. And concerning our spirit, it's the same, because human spirit has been regenerated in new birth throughout Holy Spirit. Concerning our soul, it also needs restoration.
to feed our soul, to feed our spirit by word of God will help us to grow spiritually and to help us to be connected to our God because God is our Father. Why do we need to read the word of God? Because in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. So, if God is the word, we need to read the word. Why do we need to read the word of God? Because God loves us and make us like his image and his likeness. We are the only creature making by God, having three parts: soul, body, and spirit. Why do we need to read the word of God? Because we must feed our spirit and grow spiritually. It's very important for me, for you, and for us. Why do we need to read the word of God? If I try to read in my Bible, in the 5 days, God created all living animals and great fish. Beloved brother and sister in the Lord, nowadays, all animals live together. Cats living together, dog, they are living together, fish, they are living together. So, we are made by the image of God and likeness of God. We need to be connected to our God because he loves us and made us like his image and likeness. It's why we need to meditate the word of God. Beloved brother and sister in the Lord, what do we need to succeed our meditation? Firstly, we need to prepare this. I need to have this, my book note. I need to have my Bible. I need to have my pen. I need to have this. This is why I need to succeed my meditation. And what do I do during meditation? Firstly, I must pray. Concerning prayer, please return in my teaching, prayer in the face of coronavirus. There, try to follow step by step. When come time to introduce your subject, ask God to connect you during meditation because your subject will be about meditation. Concerning Bible, I know that the version in Louis II is very good. Why? Because traduction is not far from the original. So that if you can buy Louis II, it's very good. Or you can also, if you want, buy Louis II, second 21. There you have more explication. Now, when you have your Bible, do you want to begin? Because Bible have two parts, the Old Testament and the New Testament. If you decide to begin with the Old or the New Testament, it depends on you. But if you try to choose something like Genesis or the Matthew, please start with the first chapter and read all the chapter. When you read the chapter 1, for example, this step called Logos. Don't forget that it's written in Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. So, when you read it slowly, take your time to read it. And when you read your Bible,
Try to use your pen and your notebook. Because during meditation, the Holy Spirit connect you and revelation concerning verse. Sometimes you have to write some verse. And when you write the verse during meditation, please, you take your pencil. Is it in Genesis? You write Genesis chapter 1 / verse, which verse, and you write the verse. When you write it, write what you read concerning this verse. And after writing your verse, now the Holy Spirit will help you to understand what's happened concerning this verse. Don't forget that to meditate the Word of God is to deepen the Word of God, is to mature the Word of God. Reading the Bible is the Legos, but meditate is to seek and discover the Rhema, the revelation given through the Holy Spirit. And when you write this verse, you must read and know what's about. Try to understand what about this verse. Is it about healing? If the verse is about healing, you take one between this color and try to color it. And just keep in your mind that concerning healing, in all verse, when you will write it, you use this. And follow step by step. When you write some verse during your meditation concerning marriage, you take another color and you write. Why do I propose this? I'm going to explain it. Every time when you take this one, depending on your choice or the other one, is it about healing? Is it about marriage? Is it about prosperity? Or about birth? These all color and all verse will help you. Each time when you come back in your book notes and try to read, this will help you to keep it in your mind, in your spirit. Why? Because the Word of God is God. And all of this will help you every time when you are face situation. Sometimes we understand people saying you must declare the Word of God whatever situation. Beloved brother and sister in law, if you want to declare the Word of God, you must firstly know the Word of God. You must firstly know what spirit is behind the word you declare. And you must know which word is appropriate for the situation. Reason of why I propose you to use this. Will the meditation help us during prayer? Yes, meditation helps us during prayer. Why? Because during meditation we have more revelation. And our prayer will be enriched by revelation. And meditation take roots in our life. And meditation produces fruit in our life. And you will see that your prayer will be more enriched than before because of the connection by the Word of God, by meditation of the Word of God. The Holy Spirit will teach you by this way.
Thank you, Father. Mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous faisons face à cette situation qu'est le coronavirus. Et sur ce, nous sommes tous confinés à la maison. Bien qu'étant confinés à la maison, nous pouvons également partager la parole. Aujourd'hui, je viens partager avec vous un sujet très important, la méditation. Qu'est-ce que la méditation? La méditation chrétienne est la lecture quotidienne de la Bible, suivie d'une réflexion active et profonde de la parole de Dieu. La deuxième question, pourquoi faut-il lire la parole de Dieu? Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, premièrement, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si la parole était Dieu, alors nous devons lire la parole. Pourquoi devons-nous lire la parole de Dieu? Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous avons Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes faits tripartites, le corps, l'âme et l'esprit. Nous sommes faits à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Dieu nous a tant aimés, il nous a fait à son image. De toutes les créatures qui ont été faites, nous sommes la seule créature qui sommes faites à son image et à sa ressemblance. Raison pour laquelle nous devons lire la parole de Dieu. Pourquoi devons-nous lire la parole de Dieu? Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, si je remonte dans la Bible, le 5e jour, Dieu a créé tous les animaux vivants et les grands poissons. Et quand je fais référence à la nature d'aujourd'hui, chaque espèce animale, ils vivent ensemble. Les chiens vivent ensemble, les chats vivent ensemble, les poissons vivent ensemble. Et alors, toi et moi, nous devons nous rapprocher de notre Créateur. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes faits à sa ressemblance. Raison pour laquelle nous devons lire la parole de Dieu. Pourquoi devons-nous lire la parole de Dieu? Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous sommes tripartites. Nous sommes faits corps, âme et esprit. Le corps humain a besoin de se nourrir et de s'hydrater pour vivre. Notre esprit également a besoin de se nourrir spirituellement autant que notre corps l'a besoin. Notre âme a besoin de restauration, sinon elle reste telle qu'elle a été au début. Alors, voilà les raisons pour lesquelles nous devons lire la parole de Dieu. Maintenant, nous allons passer à une étape très importante. Comment réussir la méditation? Pour réussir la méditation, il nous faudra préalablement préparer notre Bible. Il nous faudra préparer un bloc-notes. On peut avoir celui-là. Ou alors, il y a plusieurs genres de bloc-notes. Ou alors celui-là. Il nous faudra avoir un stylo. Et il nous faudra avoir des souligneurs. Il faut déjà préparer toutes ces choses pour réussir sa méditation. Et suivra la prière. Concernant la prière, je vous renvoie dans mon enseignement intitulé La prière face au coronavirus. Il sera question de suivre étape par étape. Et lorsque sera venu le moment où il faudra introduire votre sujet, demandez à Dieu de vous connecter via son esprit durant la méditation. C'est très important de le demander à Dieu. Parce que tout se fera par le Saint-Esprit. Et la Bible est faite de 2 parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous avez le choix. Est-ce qu'il faudra choisir l'Ancien Testament ou alors le Nouveau Testament? Vous avez le choix de choisir un chapitre de l'Ancien et du Nouveau Testament à votre convenance. Et si vous avez choisi par exemple le texte de Genèse, lorsque vous rentrez en méditation et que vous allez commencer votre lecture,
Vous commencez par lire le premier chapitre, bien aimé. Il faudra lire le premier chapitre et lire un chapitre chaque jour. C'est très important. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez lire le premier chapitre, le deuxième chapitre, le troisième, le Saint-Esprit va vous connecter et il y aura des révélations. Et lorsque vous allez lire un chapitre à l'autre, pendant votre lecture, il y aura des versets bibliques très importants qui vont vous toucher. Et sur ce, vous allez donc utiliser votre stylo et votre bloc-notes. Vous allez noter, si les questions de Genèse, vous notez Genèse 1, et vous notez le verset. Est-ce que c'est le verset 2 ou 3? Vous le notez et vous écrivez ce verset. Après l'avoir noté, ce verset fait référence à quoi? Est-ce que ce verset fait référence à une bénédiction? Et si c'est le cas de la bénédiction, vous choisirez une couleur. Si vous dites par exemple que la bénédiction, je la noterai en cette couleur bleue, donc cette couleur bleue restera pour vous la référence concernant les bénédictions. Vous soulignez juste Genèse 1, chapitre, verset tel. Vous soulignez cette partie. Si vous avez mal à supporter les couleurs, soulignez juste l'introduction. Et si vous supportez, vous pouvez souligner tout ce que vous avez noté. Je reprends. Lorsque vous allez noter les versets bibliques dans votre bloc-notes, il faudrait que vous sachiez que à chaque fois que vous notez un verset, à quoi ce verset fait référence? Est-ce une bénédiction? Si c'est une bénédiction, je choisis une couleur et je note. Est-ce que le verset biblique fait référence à une naissance? Je choisis et je note. Est-ce que le verset biblique fait référence à la prospérité? Je choisis et je note. Et dorénavant, je sais que ce verset biblique fait référence à la prospérité. J'utilise cette couleur-là juste pour tout ce qui sera référencé concernant la prospérité. Est-ce que ce verset biblique fait référence à la santé? Alors je saurai que cette couleur est choisie dorénavant pour ce qui serait des versets bibliques ayant référence à la santé. Est-ce que ce verset biblique fait référence à la naissance? Alors je choisirai une couleur pour les naissances. Et est-ce qu'elle fait référence au mariage? Je choisirai encore une couleur pour mariage. Voilà comment vous pourriez référencer ou alors noter les versets bibliques progressivement et pouvoir les colorer. Et ceci vous permettra, n'est-ce pas, de revenir à chaque fois que vous auriez besoin d'un verset biblique. Allons-y maintenant à la méditation. Premièrement, il faut lire la parole de Dieu. Il est écrit dans Matthieu 4:4, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Lorsque vous lisez la parole de Dieu, bien-aimé, la lecture, c'est le logos. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque vous lisez la parole de Dieu, cette partie est appelée logos. N'oublions pas qu'il est écrit dans Matthieu 4:4, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et suivra la méditation. Qu'est-ce que la méditation? Méditer, c'est réfléchir. Méditer, c'est approfondir. C'est de mûrir la parole de Dieu. Méditer, c'est préparer la parole de Dieu par une longue réflexion. Quand vous allez lire la parole de Dieu, au fur et à mesure que vous allez chercher, réfléchir, l'approfondir, le Saint-Esprit va vous connecter. Et elle vous donnera des révélations. Raison pour laquelle je peux dire que lire la Bible, c'est le logos. Et méditer, c'est rechercher à découvrir le roman qui nous sera donné par révélation à travers le Saint-Esprit. Et au fur et à mesure que vous allez continuer à méditer la parole de la sorte, chaque jour, vous verrez un moment que vous allez
mûrir, grandir spirituellement. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez vous attacher à la méditation, les révélations en découleront. Et vous allez grandir spirituellement. Et lorsque vous allez progresser, vous irez de la manière progressive, à la fin de votre méditation, vous rentrez de nouveau dans la prière, vous remerciez Dieu parce que Dieu est au contrôle, parce que il vous révèle le côté spirituel pendant votre méditation. Et vous verriez au fur et à mesure que vous allez méditer la parole tous les jours, que votre prière sera très porteuse. Votre prière sera riche de révélations. Votre prière sera riche de révélations. La parole va s'enraciner en vous. La parole de Dieu va s'enraciner à vous. Il y aura des changements dans votre vie. Vous allez porter des fruits. Votre vie va changer. Elle va changer et vous le verrez. Voilà comment vous pouvez méditer la parole de Dieu et comment la parole de Dieu va vous transformer au fur et à mesure que vous allez rechercher la connexion avec Dieu. Au fur et à mesure, vous allez rechercher à vous connecter à Dieu par sa parole. Merci Seigneur, merci Dieu de grâce, merci Alpha Oméga, que la gloire te revienne, Père. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'huile. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oh Lord, bless your word that we have just heard. Do not allow it fly away from our memory. Bien, les frères et sœurs en Christ notre Seigneur, nous allons poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Beloved brothers and sisters in the Lord, let's go to the second part of our teaching. Venir à Dieu, la nouvelle naissance. It's time to come to God, the new birth. Venir à Dieu, il faut deux choses, se repentir et se convertir. To come to God, you need two things, to repent and to convert. Se repentir, c'est regretter, sans vouloir pleurer. To repent means to regret, to reproach oneself, to blame oneself, cry, to cry. Repentance includes two things, turn away from his sins and turn to God. La repentance comprend deux choses, se détourner de son péché pour se tourner vers Dieu. As a poor sinner, that means to turn away from his sins and turn to God. En tant que pauvre pécheur, il est question de se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lord, thank you. Listen to me. Lord, deign to exalt me. I am poor sinner, my Lord, forgive me. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu, reprends-moi. Beloved brothers and sisters in the Lord, for all those who have not yet connected to Lord, for all who have connected but who have given up for any reason, it's time to repeat this after me. Bien, mes frères et sœurs en Christ, pour ceux qui se sont connectés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, pour ceux qui n'ont jamais connu Dieu, il est temps de répéter après moi. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrender my life to you today. Je confie ma vie à
Je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner. Je suis pauvre pécheur. Wash me with your blood. Lave-moi par ton sang. I know that you did for me. Je crois que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Le troisième jour, tu es ressuscité. So that I'm justified. Ainsi, je suis justifié. I accept you as my Savior. I, my Lord, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I'm now a child of God. Je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur Jésus, pour avoir sauvé mon âme. Brother, Father, I brought to you this precious soul. Your grace that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. There will be no mistake to the end. They will live a triumphant life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Brother and sister in the Lord, it's time to say thank you to the Lord because you have taken a good decision. Frères et sœurs en Christ, c'est le temps de dire merci à Dieu parce que vous avez pris une très belle décision. We are saying thank you. Jesus, thank you. Jehovah, thank you. Everybody saying thank you. Jesus, thank you. We thank you, Lord. Let's go to the third part of our teaching. Permettez-moi de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. It's about the word of God. Il est question de la parole de Dieu. After coming to God, après être venu à Dieu, you are empty. Vous êtes vide. Why? Pourquoi? Parce que vous aviez laissé votre vie ancienne et vous avez abandonné la vie ancienne. Vous êtes venu à Dieu et sur ce, vous êtes vide. La nature a horreur du vide. Sur ce, vous deviez vous nourrir spirituellement. After coming to God, before coming to God, you decide to come to God, and so that you live your whole life, and now you are empty. And the nature have horrors of the empty, so that you need to be fit spiritually. How do we do it? Comment le faire? Premièrement, il faut lire la parole de Dieu. Firstly, you must read the word of God. Et par la suite, méditer la parole de Dieu. Then you must meditate the word of God. To meditate the word of God is to deepen the word of God, is to mature the word of God. Méditer la parole de Dieu, c'est d'approfondir la parole de Dieu, c'est de mesurer la parole de Dieu. And then come to receive the word of God. Brother and sister in the Lord, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and then believe it. Et suivra la réception de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et y croire. And then come to put into practice the word of God. Suivra la mise en pratique de la parole de Dieu. How do we put in practice the word of God? Is to sow in the life of other people. Comment mettre en pratique la parole de Dieu? Il est question de s'aimer dans la vie des autres. And then use it, et vous en servir in worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Ta parole est une lampe à mes pieds. Dieu sauveur, mon Dieu, mon Père, mon Père. Est une lumière sur mon sentier, mon sauveur, Dieu sauveur, mon Dieu, mon Père, mon Père. Éternel, tu es le seul vrai Dieu, tu es mon asile et mon bouclier. Ta parole est une lampe à mes pieds, tu es mon Dieu, mon sauveur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre partage. Alors, je vous souhaite des bons moments, que Dieu vous bénisse, ainsi que vos familles respectives, au nom de Jésus-Christ. Beloved brothers and sisters in the Lord, we are at the end of our teaching. May the Lord God bless you and your respective family in the name of Jesus Christ. N'oubliez pas de partager au maximum la parole de Dieu afin d'édifier plusieurs autres personnes. Et si vous n'êtes pas encore connecté, si vous n'êtes pas encore abonné, prière de le faire. Don't forget
to share the word of God so that other people can edify themselves. And please don't forget to subscribe. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. May the Lord God bless you. See you soon. Amen.